Bienvenue en ce jeudi 5 février sur Radio Corse International, sur Telepaese, Yausha Madinale. Bonjour, salut à tous. En ce 5 février, on va souhaiter une très très bonne fête à toutes les agates. Voilà, donc si vous en connaissez, ne les oubliez pas. On va avoir aujourd'hui comme invité le représentant du carnaval de Puerto Brando, sur l'invité du jour, du cinéma bien sûr, comme tout au long de la semaine avec le festival, 38e édition du festival du film et du cinéma italien. On aura aussi pour cette matinale, comme d'habitude, l'ensemble de nos rubriques. Et on va débuter par la météo. La météo, le temps, Philippe? Un petit point sur le temps de cette journée. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le temps sera aux éclaircies en matinée alors que dans l'après-midi, les nuages vont se développer notamment près du relief, donnant même des averses et de la neige à partir de 1750 mètres. Le libeccio sera encore soutenu sur la façade occidentale de notre île aux extrémités et en montagne avec des rafales qui atteindront jusqu'à 95 km/h. Les maximales en mi-journée sont comprises entre 12 et 15 degrés près des côtes et de 5 à 10 degrés dans l'intérieur de l'île selon l'altitude. Chapitre social chargé en ce milieu de semaine. Dans les transports maritimes, le conflit se durcit dans les ports de Corse et de Marseille. Hier, le SA3M, le syndicat autonome des marins de la marine marchande, a décidé de rejoindre la CGT dans la lutte. À Bastia, Ajaccio, ainsi, le départ des navires de la Corsica Ferries a été retardé par les militants des syndicats. Une réunion des différentes parties aura lieu cet après-midi en préfecture à Marseille. Face à ce mouvement social qui s'amplifie, Jean-Félix Aquaviva, le président de l'Office des transports de Corse, propose une réunion avec les syndicats vendredi et se propose en médiateur avec les syndicats et l'État. Dans les transports terrestres, mouvement d'humeur hier des chauffeurs de bus de la Mouristrada à Ajaccio. Ceux-ci ont débrayé quelques heures, dénonçant des baisses de salaire en janvier et des disparités salariales. Dans l'attente de clarification de la direction, d'autres actions pourraient intervenir dans les prochains jours. À Corté, le STC du Crous est monté au créneau, dénonçant une baisse d'effectifs au sein de celui-ci, alors que le nombre d'étudiants augmente avec l'ouverture de 200 logements d'étudiants et le repas à 1 euro pour les non-boursiers et à 0 euro pour les boursiers. Pour le syndicat, à ce jour, les spécificités de la Corse ne sont ni reconnues, ni intégrées, ni respectées dans les arbitrages nationaux. Le STC réclame ainsi le maintien du plafond d'emploi, la non-comptabilisation des contrats étudiants dans celui-ci, l'adaptation des décisions nationales aux réalités insulaires et des moyens supplémentaires pour accompagner la généralisation des repas à 1 euro. En politique, Jean-Martin Mondoloni, candidat à la municipale de Bastia, a dévoilé hier soir sa liste d'union regroupant droite, Parti radical et Parti radical de gauche. Dans cette liste figurent notamment Jean Zuccarelli, Nicolas Vincenzini, Jean-François Paoli, Hélène Sage ou encore Jean-Louis Milani, ex-adjoint du maire actuellement en place, Pierre Savé. Aujourd'hui s'ouvre la 6e édition des Invernales et rencontres de Calenzane. Ce festival qui se déroule jusqu'au 10 février à Lumio est consacré aux chants et musiques du monde. La programmation comprend 5 soirées de concerts. En ouverture ce soir à 20h, Isoladine. Demain, le groupe basque Calacran. Et puis leader en 2025 des régions les plus accueillantes de France, selon les résultats du Traveler Review Awards de Booking.com, fondé sur plus de 370 millions d'avis, la Bretagne perd sa place au bénéfice de la Corse. En 3e position, les Pays de la Loire. Merci Philippe, on vous retrouve avec l'invité tout à l'heure. Ce sera Carnaval au programme. On va poursuivre avec les pronostics hippiques. Les pronostics hippiques, c'est Rémi et on s'en va du côté de Vincennes donc aujourd'hui pour les courses. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce jeudi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Vincennes. On va démarrer avec le quintet, je vais mettre en tête le numéro 9, Global Concept.
Passons à la 5e course. Le 3, Lupanta, il devrait lutter pour la victoire. Tout comme dans la 7e, le numéro 10, Jamaïca Fedo. Bon jeu à tous. Voilà donc pour les courses hippiques. L'horoscope, comme tous les jours, hein, savoir si cette journée va être bonne pour vous. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce jeudi, on va voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, votre situation sentimentale pourrait être impactée par de la jalousie, de l'envie de la part d'autres personnes, peut-être même que certains pourraient essayer de vous mettre la malchance ou le mauvais œil. Pensez à vous protéger, faites attention à vous et à la personne que vous aimez. Les taureaux, vous savez déjà exactement ce que vous devez faire si vous voulez avoir du calme et de la paix à titre personnel. Vous devez préserver votre paix intérieure de la manière des manières qui vous correspond. Les gémeaux, même si vous avez des bonnes nouvelles aujourd'hui, celles-ci ne vont pas avoir une valeur très très grande parce que peut-être que pour l'instant vous n'avez pas le moral ou quelque chose dans ce genre-là. Bref, des bonnes nouvelles sont à venir, mais ça ne va pas forcément vous donner un sourire énorme. Les cancers. Vous pouvez ressentir des douleurs physiques au niveau de votre corps et il est fort probable que si vous vous permettez de réfléchir un petit peu, vous trouvez les causes de ces souffrances ou de ces peines. Les lions, vous avez besoin de vous ancrer, de faire preuve de pragmatisme sur certaines choses, surtout si vous rencontrez des situations que vous avez déjà connues, des schémas répétitifs. Prêtez attention à cela, essayez de faire la différence. Les vierges, vous allez avoir des choix importants à faire par rapport à vos proches ou à votre famille. Pesez bien le pour et le contre pour voir ce qui sera le plus adapté comme décision. Les balances, vous êtes très intuitif, vous avez une très bonne observation et ça va jouer en votre faveur. Ça vous permet de ne pas nier la réalité et d'avoir des actions qui sont cohérentes avec ce que vous vivez. Les scorpions, il va falloir accepter le fait que certaines personnes peuvent avoir des avis opposés aux vôtres ou peut-être porter des jugements bons ou mauvais sur votre personne, votre situation ou votre travail. Cela ne dépend pas de vous, ne vous prenez pas la tête avec ça. Les sagittaires, il est possible que vous ayez rencontré des difficultés sentimentales au niveau du mois de janvier, et que cela vous peine encore aujourd'hui. Prenez le temps qui sera nécessaire pour laisser le passé au passé. Les capricornes, vous n'allez pas avoir l'esprit clair, vous allez avoir du mal à vous positionner et à faire des choix. Prenez le temps qui sera nécessaire pour faire cela. Les verseaux, vous allez chercher à protéger votre bonheur et votre bien-être. Faites juste attention à ne pas faire preuve de maladresse. Et enfin, les poissons. Il va y avoir une phase d'observation avant de ressentir de la liberté et de la légèreté. Prenez patience, ça ne saurait tarder. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à bientôt. On s'en va cette fois-ci du côté de Porretto-Brando, comme tous les ans. Un beau carnaval, et on va en parler donc sur le plateau de Radio Corse International. Notre invité aujourd'hui, et il n'est pas masqué, Jean-Yves Casalta, qui est responsable de l'Asso Ciu Carnaval di Brando à l'occasion du festival du carnaval de Brando qui aura lieu le 7 février prochain. Jean-Yves, bonjour. Bonjour. Alors un petit mot tout d'abord sur cette association qui a presque un quart de siècle déjà. Oui, elle a été créée en 99 en fait. On a fait le... Elle a été créée plus tard, pardon. En 99, on a fait pour la première fois depuis plusieurs décennies, la Sant'Andria au village à Brando. Et l'année d'après, donc en 2000, on a relancé le carnaval traditionnel tel qu'il était pratiqué en Corse. En tout cas, on a un peu transformé évidemment. On a fait une espèce de mix, je dirais, de différents rituels qui avaient lieu selon les villages. C'était une demande, vous sentiez qu'il y avait un engouement derrière pour
À la base, non, c'est pas une demande, c'est une envie, surtout la prise de conscience que nos villages ne doivent pas vivre que l'été et que sur les périodes creuses que sont les mois de janvier, février, mars, les villages sont assez tristes en général. Et ça part aussi du constat qu'en Sardaigne, par exemple, à la même époque, parce que lorsque j'étais étudiant, on avait fait un voyage pour justement aller visiter des carnavals traditionnels en Sardaigne. Et ce qui m'avait vraiment le plus émerveillé, au-delà des costumes, des personnages, etc., c'est finalement le foisonnement, la vie qu'il y avait dans ces villages. Et la réflexion que je me suis faite étant là-bas, c'est si maintenant, à l'instant où j'étais en Corse dans un village, dans un de nos villages, en Castagniccia, ou dans l'intérieur, hein, eh bien, on serait dans des ruelles désertes et silencieuses, alors que là-bas, il y avait un foisonnement de vie, de bruit, de musique, de danse. Voilà. Alors, je suppose que c'est un moment qui est très attendu par les enfants. Par les enfants et par les grands aussi, parce que finalement, les premières générations qui étaient enfants lorsqu'on a commencé en 2000, maintenant ils sont adultes et ce sont leurs enfants qui font le carnaval. Donc il y a un passage finalement de génération qui s'opère. Et ça nous fait beaucoup plaisir parce que pour en créer une tradition, il faut du temps. C'est pas en la pratiquant 2 ou 3 ans que... tout doucement, c'est une tradition qui a pénétré un peu dans les esprits, dans les mentalités. Et on peut dire que les enfants maintenant attendent le carnaval comme ils attendent la Noël ou leur anniversaire. Et vous avez réappris justement aux enfants à fabriquer les masques, comme ça se faisait autrefois. Alors, ce n'est pas les enfants qui fabriquent les masques, parce que les masques sont fabriqués dans des matières brutes, je dirais, que sont le liège, par exemple, ou les courges, les tsouks, et qui nécessitent la manipulation, donc, je dirais, d'objets parfois tranchants, parfois un peu dangereux. Donc, en général, c'est moi qui fais les masques. Et d'autres personnes en ont fait également, hein, mais pour l'essentiel, c'est vrai que j'en ai fait beaucoup. Et vous vous inspirez de quoi pour faire ces masques? C'est des personnages un peu parfois fantastiques. Alors des personnages fantastiques, oui, parce qu'au final, en fait, on est aussi guidé par la matière. C'est-à-dire quand vous avez du liège, la forme que peut avoir le liège va vous indiquer finalement là où va se trouver la bouche, la forme des yeux, l'expression en fait du visage. Ça part de là souvent. Oui, c'est des masques qui sont faits avec la végétation, quoi, en fait. Ah oui, complètement. D'accord. Complètement. Ouais. Et ensuite, alors il y a tout un planning, un programme autour de ce carnaval. Alors c'est à Poreto. Hein, à Poreto Brando. Donc le carnaval va commencer, je dirais, en fin de matinée avec des jeux d'enfants. Il y a avec la possibilité également de se restaurer à midi sur place. Et la sortie des masques est prévue ensuite vers 14h30, à 14h30. Donc là, il y a la sortie de tous les masques qui vont procéder au mariage de Rampoufou et de Stronquedietta. Alors Rampoufou, c'est l'espèce de mannequin, je dirais, que l'on transporte, c'est le roi du carnaval, évidemment, c'est assez classique, qui est toujours brûlé immanquablement à la fin. Enfin, on verra cette année, hein. Il y a toujours un procès avant, donc on verra s'il est acquitté ou... Et avec Stronquedietta, donc sa future épouse. Donc il y a tout le cortège masqué avec différents personnages qui appartiennent un peu à ce carnaval traditionnel tel qu'on pouvait les trouver en Corse, qui parcourent les ruelles du village. Donc on va faire tout un tour du village. Et pour arriver sur la place de l'église, où là on procédera donc au mariage avec le maire de carnaval, bien entendu. Et puis ensuite il y a des danses, des rituels qu'on appelle la girandola, qui fait référence un peu à la mort et à la résurrection, à la symbolique du carnaval, puisque c'est la mort de l'hiver qui doit préparer la résurrection du printemps. C'était à la base des origines du carnaval des rituels païens qui étaient en rapport avec la fertilité de la terre et des semences. Et donc, tout cela sera suivi par le jeu de la chappa-pignata, où on accroche 3 trepignates, c'est-à-dire, en l'occurrence ici, c'est plus des marmites, mais c'est des espèces de vases, et dans lesquels un contient des bonbons, l'autre de la cendre, et le dernier de l'eau. Et puis, évidemment, on bande les yeux d'un enfant avec un bâton qui doit casser, alors le bon, mais des fois, il se trompe. Et ensuite, voilà, ça continue. Alors, il y a le comptoir, on mange, on boit, on chante. Et le soir, donc, en soirée, vers 18h, 19h, ça dépend un peu du temps et de l'esprit de la fête, on procédera au procès de Rampoufou.
Et on verra donc cette année s'il est condamné à être brûlé en place publique ou pas. Ou s'il est acquitté. S'il est acquitté, s'il a le bras long. Ça regroupe combien d'enfants et d'adultes aussi? Alors oui, beaucoup de gens exactement, qui parce que c'est pas que des enfants, c'est pas un carnaval d'enfants, parce que souvent justement, à notre époque, enfin notre époque moderne, je dirais, le carnaval c'est devenu un peu dans l'esprit des gens synonyme de fête de cours d'école, ou à la rigueur le carnaval de Nice ou de Venise, on a un peu et de Rio, parce que bon, on a un peu des archétypes comme ça. À la vérité, les carnavals étaient beaucoup plus diversifiés, et c'était pas des fêtes où on cherchait à être joli dans son costume, à plaire et à envoyer des paillettes et des fleurs. Donc, il y a des enfants qui se déguisent, des adolescents et des adultes. Donc, il y en a à peu près, donc ça brasse plusieurs générations, on peut dire. Hein. Et donc, on est environ, masqués, je dirais, dans cet esprit traditionnel, autour d'une 50aine de personnes. C'est beaucoup pour un petit village comme le nôtre. Il y a aussi des gens qui viennent de l'extérieur de Porrette, mais qui sont des habitués maintenant du carnaval et qui fabriquent leurs masques aussi en liège ou avec des cornes et des peaux de bête, etc. Et à cette cinquantaine de gens masqués s'ajoutent environ, alors ça dépend des années, mais entre 10 et 15 musiciens, des violonistes, des guitaristes qui accompagnent aussi le cortège pour les danses et évidemment pour que la fête soit encore plus belle. On rappelle donc c'est le 7 février, mais ce que vous précisiez aussi au début de l'interview, c'est que en fait l'activité de votre association elle ne s'arrête pas au carnaval, puisque vous faites d'autres fêtes aussi comme la Saint-Andry. Alors oui, la Saint-Andry en fait on a commencé par la Saint-Andry. C'est une fête qui s'est pratiquée à Porrette jusque dans les années 50 à peu près, sans doute, comme le carnaval d'ailleurs, il s'est arrêté dans les années 50. Et donc tous les ans, le 30 novembre, on ne manque pas de célébrer la Saint-Andry. Depuis donc 1999, on peut dire qu'on n'a jamais arrêté, sauf quelques années parfois, évidemment, dans certains cas, s'il y a un deuil au village où la fête n'a pas lieu, et idem pour le carnaval. Mais sinon, je pense que c'est pas mal ancré maintenant dans les esprits à Brando. Aujourd'hui, l'association se porte bien, il y a des bénévoles qui viennent régulièrement s'ajouter un petit peu à la bande de départ. Oui, non, elle se porte très bien, je pense, l'association. Il y a on est une très belle équipe. Je salue d'ailleurs toute l'équipe là au passage, parce que franchement, une association c'est jamais facile. Dans les villages, on sait très bien que c'est toujours parfois plus compliqué. Là, on est quand même une belle équipe bien soudée, et avec des gens très volontaires, et franchement, parce que en fait, ce qui nous lie, c'est l'amour de notre village avant tout. C'est la volonté d'apporter une plus-value et une qualité supplémentaire au village. Donc, ce qu'on fait pour le village, on le fait aussi pour nos enfants. On sait que nos enfants, quand ils grandissent dans ces traditions-là, eh ben, on leur donne une culture, on leur donne finalement un point commun entre eux, un narratif finalement qui est lié à la Corse, à ses racines. Et pour nous, ça n'a pas de prix tout ça. Il y a une fête du village aussi ? En dehors de la Saint-Andry Alors, il y a une fête. Il y a surtout une confrérie, une confrérie qui existe depuis 1514 et qui ne s'est jamais arrêtée. Donc, en fait, on est à la fois confrères, on est à la fois c'est pour ça que je vous dis, il y a une dynamique qui fait qu'on est lié sur plusieurs plans. Donc, évidemment, la confrérie, c'est l'aspect plus religieux, évidemment. Et donc, finalement, tout le calendrier est rythmé, en fait, par ces cérémonies, à la fois religieuse, notamment pendant la Semaine Sainte. La fête du village, la fête patronale, c'est la fête de l'Annonciation, Annunziata. La fête de la confrérie à Santa Croce. C'est un village qui est très vivant. Oui, on peut dire qu'on est quand même encore un village, on espère que ça continuera, mais on est encore un village qui est encore très vivant. Mais encore une fois, c'est toujours pareil, les choses, elles ne sont jamais acquises, c'est toujours une lutte, parce qu'effectivement, il suffirait de peu pour que finalement on sombre. Nous, ce qu'on ne veut pas, c'est que notre village, ça devienne une cité dortoir, même si ça l'est déjà en partie, parce qu'on ne va pas se voiler la face. On habite au village, mais on travaille en ville, et justement, tous ces rendez-vous-là, dans l'année, ça permet à un moment donné à faire cohésion, à raffermir les liens entre nous, et pour nous tout ça, et embrasser les générations. Donc tout ça, c'est très important. Il ne faut pas que les villages, ça devienne encore une fois des lotissements, qu'on vive au village comme on vivrait dans un lotissement où chacun est enfermé dans sa maison et bunkérisé avec des murs de 3 mètres de haut. C'est un lieu de passage aussi, parce qu'il y a le sentier de randonnée qui monte au Hostel. Oui. Donc c'est un lieu qui est assez fréquenté en été. C'est assez fréquenté l'été. Bon, heureusement, on est quand même assez préservé du tourisme de masse. En
tout cas. En général, les plages du Cap Corse, avec des galets et des rochers, c'est un peu moins glamour, je dirais, que les plages du Sud et les plages avec le sable fin. Donc c'est un peu ce qui nous préserve aussi, je pense, du tout tourisme. Et c'est pas forcément un mal, même si on a besoin du tourisme et même si c'est aussi important. Tout doit être fait dans la mesure. Et oui, effectivement, c'est un village quand même qui est assez fréquenté, d'autant plus que nous sommes quand même allés à un quart d'heure, 20 minutes de Bastia. Donc on a à la fois l'avantage d'être dans un village, mais aussi évidemment de profiter parfois des commodités de la ville. Jean-Yves Casalta, merci beaucoup. Merci on à rappelle vous donc pour le l'invitation. 7 février ce carnaval. On aura l'occasion d'en reparler, bien entendu. Voilà, c'est un rendez-vous à ne pas manquer, donc, carnaval de Poreto-Brando. Donc, n'hésitez pas, il fait un petit détour. Donc, vous pouvez même essayer de vous déguiser. Vous n'avez même pas en Blanche-Neige ou en Prince Charmant, vous allez voir, parce que vous avez vu les photos. Il faut des déguisements un peu plus traditionnels. Festival du cinéma italien, on y va. On va faire un petit détour du côté du centre culturel d'Albor, où se déroule donc l'ensemble de ces représentations. Vous en avez aussi du côté du Régent, du côté du studio. Donc si vous loupez un film ici sur Lupino, vous les avez au centre-ville. N'hésitez pas, il y a de très très beaux films donc à voir pour ce festival. En compétition dans cette 38e édition du festival italien L'Amore Cheo, deuxième long métrage inédit en France de Paolo Licchita, notre invité. Traduction d'Ores Saccheli. Bonjour. Bonjour. Alors, un petit mot sur ce film, L'Amore Cheo. Ce film, en fait, c'est l'histoire de Rosa Balestreri. Qui était-elle, en fait? Chi era questa donna? Questa donna è stata un simbolo della Sicilia, Ça a été un symbole de la Sicile, una mascotte del partito comunista italiano di un tempo, une mascotte pour le Parti communiste italien de jadis, una paladina delle donne abusate, dei lavoratori sfruttati e poi anche una grande cantante. et une femme qui a défendu tous les exploités, toutes les causes difficiles, tous les marginaux, enfin tout ce qui était à problème, disons, les causes perdues, quoi. Une grande chanteuse. Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire ce film sur elle? La voglia di fare questo film su di lei? Io da palermitano, quindi da siciliano, sono nato e cresciuto col mito di Rosa Balestreri. En tant que sicilien et palermitain, j'ai grandi dans ce mythe de Rosa Balestreri. Ma non conoscevo i dettagli della sua vita, della sua storia. Mais je ne connaissais pas en détail sa vie. E quindi quando l'ho scoperta, poi per caso, documentandomi su di lei, sono rimasto impressionato e ho deciso che doveva essere in qualche modo riconosciuta e onorata con almeno un film. Mais lorsque j'ai par hasard découvert cette femme, lorsque j'ai lu son histoire, lorsque j'ai appris qui elle était, je me suis dit qu'il fallait vraiment lui rendre hommage et la sortir de l'oubli. Alors, comment se sont passés? Vous avez recherché dans les livres, sur Internet? Comment sont passées vos recherches? Come si Vuoi sono solo svolte scenario? le tue ricerche? Internet, libri, Sì, eccetera? sì, in tutti i modi possibili, ho attinto da internet, ho attinto dal libro di Luca Torregrossa, che è il nipote di Rosa Balestreri, ho attinto anche dalle persone che l'hanno conosciuta, tutte le persone che l'hanno conosciuta, che avevano ognuno un'immagine diversa di Rosa. Oui, tous les moyens ont été bons. J'ai lu des livres, j'ai cherché sur Internet, j'ai interviewé les gens qui l'ont connu, j'ai lu le roman de Luca qui était son petit-fils. Tout était bon pour recomposer, disons, ce personnage. Alors, c'est l'histoire donc de cette chanteuse. Donc, qui dit histoire dit toute une vie à recomposer. D'où 3 artistes, donc un triple casting. Donc, ça a dû être difficile pour faire le choix de ces 3 actrices. Les 3 attrici, quindi, la scelta e... Sì, allora con Lucia Sardo, l'attrice che interpreta Rosa nella fase anziana, avevo già lavorato sul mio film precedente Picciridda e quindi ci conosciamo molto bene.
Donc avec Lucia Sardo, j'avais déjà travaillé avec elle pour mon film précédent, donc on se connaissait parfaitement. C'est celle qui interprète la dernière phase de sa vie. E le altre due, Anita Pomario, Rosa giovane, e Donatella Finocchiaro, Rosa adulta, era la prima volta che lavoravo con loro ed è stato un grande sodalizio e mi hanno regalato delle grandissime interpretazioni. Alors les deux autres, c'était la première fois que je travaillais avec elles, mais elles ont vraiment bien rendu, elles m'ont donné d'excellentes interprétations. Dans ce film, vous jouez également avec les couleurs, le noir et blanc. Giochi un po' sul colori, sul bianco e nero. Bianco e nero no, in realtà non c'è un bianco e nero, però c'è un effetto seppiato sui flashback che è sempre utile. Oui, plus que noir et blanc, c'est plutôt un effet sépia qui est bien utile pour les flashbacks. Pour aider un petit peu le spectateur. Per aiutare gli spettatori. Certo, in questo caso, essendo appunto un film in cui ci sono varie epoche, vari archi temporali, è importante distinguere la fotografia per ogni epoca. Oui, comme le film raconte diverses époques, il était important que le spectateur s'y retrouve et de bien délimiter par les images les divers moments. Alors ce film retrace donc la vie de cette chanteuse, donc qui dit chanteuse dit chanson. Dans le film, c'est qui chante dans le film? Chi canta nel film. E allora, questo è stato un dilemma all'inizio perché... Ça a été un dilemme au début. Perché tutti quanti mi dicevano ma la voce di Rosa è inimitabile, è irriproducibile. E io ho detto proprio per questo non ci provo neanche a riprodurla. Oui, tout le monde me disait, bon, c'est impossible de reproduire la voix de Rosa Balestreri. Elle était tellement particulière. Et donc j'ai dit, d'accord, je ne vais pas essayer de la reproduire. E proprio per questo motivo io ho fatto cantare proprio le attrici. Sapevo già che sapevano cantare bene e quindi hanno fatto anche un percorso per educare anche la propria voce e avvicinarsi in qualche modo al timbro di Rosa. Donc j'ai demandé aux actrices de chanter, je savais qu'elles en étaient tout à fait capables, mais elles ont eu un moment de formation pour essayer d'approcher, disons, la voix de Rosa Balestreri. Alors, cette chanteuse, elle était peu connue de maintenant. Je veux dire, les anciennes générations connaissaient cette chanteuse. Donc par le cinéma, vous essayez de transmettre un petit peu cette connaissance aux jeunes générations, en fait. Diciamo la gente, gli adulti di una volta conoscevano tutti Rosa Balestreri in Sicilia perlomeno, mentre i giovani magari l'hanno un po' dimenticata, dunque hai fatto un film anche per loro. Beh sì, in realtà appunto quelli che già conoscevano Rosa Balestreri, in realtà pochi di loro conoscevano proprio la sua storia e quindi l'hanno conosciuta anche grazie al film, e chi proprio non conosceva il personaggio di Rosa Balestreri, come i più giovani, e chi magari era un po' al di fuori della Sicilia o nel resto del mondo, mi hanno ringraziato per aver fatto conoscere loro questo personaggio. Alors oui, c'est vrai que on connaissait Rosa Balestreri sans connaître forcément sa vie en détail telle que j'ai pu la raconter dans ce film. Alors, ils ont été contents d'en apprendre un peu plus, de la connaître davantage. Quant aux jeunes, qui évidemment ne connaissaient pas du tout cette dame, maintenant ils ont la possibilité de la connaître. Et beaucoup de gens qui l'ont connue m'ont remercié pour avoir fait ce film. Alors, elle a eu une fin assez triste, un petit peu dans l'oubli. Era un po' finita, dimenticata. Oblio, sì. Sì, purtroppo, come succede a tanti grandi artisti, la sua carriera è stata grande ma breve e poi è finita molto presto, è finita in disgrazia e non è stata adeguatamente ricordata poi dopo la morte. Oui, elle a eu une carrière avec des moments très, très forts, mais bref. Et ensuite, elle est tombée dans l'oubli et personne ne l'a vraiment aidée à en sortir. Même son parti, pour lequel elle avait lutté, l'a un petit peu oublié, l'a un petit peu abandonné sur la fin.
anche il partito con cui aveva lottato l'ha un po' dimenticata. Sì, sì, purtroppo ecco, lei aveva militato proprio con grande passione per il Partito Comunista Italiano e poi invece in qualche modo il partito ha cambiato il modo di fare politica e si è orientato verso altri cantanti e lei è stata un po' dimenticata. Sì. Oui, c'est vrai qu'elle a été une grande militante pour le parti, mais bon, le parti ensuite a changé dans sa façon de faire de la politique, et donc elle a été un peu mise à l'écart. Alors, cette chanteuse dont vous avez retracé le film est sorti en 2024. Vous avez eu des retours de la famille proche, par exemple? Hai avuto qualche risposta da parte della famiglia? Dopo aver visto il film? Allora, la figlia Angela non ha potuto vedere il film perché è morta poco prima dell'anteprima e il nipote invece ha collaborato con noi anche per la stesura della sceneggiatura, insomma ha collaborato per le notizie delle situazioni un po' più intime di Rosa con la famiglia e con... Donc Angela n'a pas vu le film parce qu'elle est morte... C'est la fille, oui. Parce qu'elle est morte juste avant l'avant-première. Le petit-fils, en revanche, Luke, avait collaboré avec nous au scénario et puis à la suite du film. Alors, c'était votre deuxième long métrage. Il y a un troisième en préparation? C'è un terzo film in preparazione? Sì, c'è un terzo film in preparazione, è in fase di montaggio al momento, quindi non so quando uscirà, però è di un genere completamente diverso rispetto ai miei primi due film, che erano film drammatici, invece questo è un thriller noir quasi. Oui, je suis au montage, je ne sais pas quand le film pourra être prêt, quand il sortira. Néanmoins, c'est un film complètement différent de mes deux films précédents, qui étaient des films dramatiques. Celui-ci va être un thriller assez noir. Paolo Guigat, merci beaucoup. Merci. Au reste, merci. Alors, on rappelle que ce film qui était projeté donc hier soir en avant-première, L'Amor Queso, sera rediffusé jeudi, aujourd'hui donc à 16h30 au studio, vendredi 6 février à 18h45 au Régent et samedi 14 février à 19h au studio. Merci. Merci. Malu Campieri di la baronia. Ma voi sapete che io quando sogno ranne voglio essere come a voi. E quando mai si è visto una cantastoria femmina? Si vede che la prima sogno io. Come ti chiami? Rosa. Uno sapete l'amore cavallo. Ho deciso di gridare la mia protesta. Il dolore della povera gente, la rabbia della mia terra. O padrone si mangia carne e noi ci moriremo di fame. Noi siamo a mangiare cose rubate. Sono castigo di Dio! Ogni potere ce l'ha da poi ti fa danno! Tu per me non ci sei stata mai. E ora ci sono. E ora non servi più. È inutile. Non lo sapete come che ange staio. Io non sono capace di amare. Quando capo un momento non Ma sicuramente non sono capace di odiare, come sai fare tu. Rosa Balistreri. Canzoni popolari, sulla lotta, sulla presa di coscienza. Però non è più come prima, lo sai. Io non sogno stanca. Sogno ancora Rosa. E non perdere, lo conto. Voilà pour le rendez-vous. Et puis on les retrouvera encore demain donc, pour parler donc, de ce festival. Pour l'instant, on va aller faire un petit détour sur les titres d'information et c'est Philippe Jam qui est de retour.
Le conflit se durcit dans les ports de Corse et de Marseille. Hier, le syndicat autonome des marins de la marine marchande a décidé de rejoindre dans la lutte la CGT à Bastia-Ajaccio. Des départs de navires de la Corsica Ferries ont été retardé. Dans les transports terrestres, nouveau mouvement d'humeur hier des chauffeurs de bus de la Mouistrade à Ajaccio. Ceux-ci ont débrayé quelques heures, dénonçant des baisses sur leur salaire de janvier. En politique, Jean-Martin Mondoloni, candidat à la municipale de Bastia, a dévoilé sa liste hier, une liste d'union regroupant droite, parti radical et parti radical de gauche. Et puis aujourd'hui s'ouvre la 6e édition des Invernales, les rencontres de Calanzane à Alumio, en ouverture ce soir à 20h. Isoladina, côté météo, c'est un temps encore bien instable ce jeudi, Auguste. Voilà, merci d'avoir passé ce petit moment en notre compagnie sur Télépaèse, sur Radio Corse International. Je vous rappelle que vous avez les replays, vous avez les podcasts. Vous pourrez piocher sur les deux sites, celui de Télépaèse, Stampa Paèse, ainsi que sur le nôtre, Radio Corse International. Je vous rappelle, c'est rci.websiteradio.co, tout simplement, ou sur notre petite chaîne YouTube où vous avez aussi des diffusions. Je vous souhaite de passer un bon jeudi, Sottini de Vourte, et ci ritroviamo domani mattina. Bonjour, salut à tous. Siamo sempre qui.